Imaginez un monde où chaque bouteille en plastique que vous avez jamais utilisée, chaque vêtement synthétique que vous avez porté, persiste pendant des siècles. Un monde où l'océan étouffe, les plages disparaissent sous des montagnes de déchets, et l'air que nous respirons charrie des microplastiques invisibles. C'est la réalité que nous avons créée, la marque indélébile de notre ère, une empreinte que la Terre aura du mal à effacer sans notre intervention. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans nos océans. Et le PET, ce plastique omniprésent qui compose nos bouteilles d'eau, nos emballages alimentaires, et une grande partie de nos vêtements en polyester, est l'un des principaux coupables, mettant des centaines d'années à se dégrader, si tant est qu'il y arrive naturellement. Il ne se décompose pas, il se fragmente, se transformant en une soupe de microparticules toxiques qui s'infiltrent partout, de nos sols à nos corps. Pendant des décennies, notre réponse principale à cette montagne grandissante de plastique a été le recyclage traditionnel. Une intention noble, essentielle même, mais qui, avouons-le, a montré ses limites. Le recyclage mécanique, bien qu'il sauve une partie de nos déchets de l'incinération ou de l'enfouissement, est un processus énergivore. Et surtout, il dégrade la qualité du plastique à chaque cycle. Une bouteille recyclée peut devenir un banc de parc, puis un pot de fleurs, mais elle ne redevient jamais une bouteille. Chaque transformation affaiblit les chaînes polymères, jusqu'à ce que le matériau soit trop faible pour être réutilisé, condamné à la décharge ou à l'incinération. C'est une spirale descendante, un sursis temporaire, pas une solution pérenne. La perspective était sombre. L'humanité semblait condamnée à vivre avec les montagnes de plastique qu'elle avait engendrées, ou à en produire toujours plus, en puisant toujours plus dans les ressources fossiles pour créer du plastique vierge. Le problème semblait insoluble, la nature impuissante face à la ténacité de nos créations synthétiques. Mais parfois, la nature, dans sa sagesse infinie, nous offre une clé. Et cette clé est apparue dans un lieu inattendu, une sorte de réponse à notre impact, une usine de recyclage de bouteilles en PET au Japon. C'était en 2016. Des chercheurs ont fait une découverte fascinante, presque miraculeuse. Ils ont identifié une bactérie, Ideonella sakaiensis, qui avait évolué, s'adaptant à l'environnement saturé de plastique créé par l'homme. Cette bactérie avait développé une capacité unique, elle pouvait se nourrir de PET. Littéralement. Elle le dégradait, l'utilisait comme source d'énergie. C'était la première fois qu'une telle capacité était observée avec une efficacité notable. Cette bactérie produisait une enzyme, la pétase, capable de briser les liaisons chimiques complexes du PET. Imaginez, la nature, face à un défi qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant, avait trouvé une solution biochimique. C'était une étincelle, une lueur d'espoir. Mais la pétase naturelle de cette bactérie n'était pas un super-héros instantané. Sa capacité à dégrader le plastique était réelle, mais lente, trop lente pour faire face à l'échelle colossale de la pollution mondiale. C'est là que l'histoire prend une tournure mondiale, avec des équipes de pointe comme celle de l'Université de Portsmouth au Royaume-Uni et du National Renewable Energy Laboratory aux États-Unis qui sont entrées en scène. Leur mission ? Comprendre comment cette enzyme fonctionnait, comment elle s'attaquait aux chaînes moléculaires du PET, et surtout, comment l'améliorer. Leurs laboratoires sont devenus des théâtres de bioingénierie. Ils ont étudié la structure tridimensionnelle de la pétase au niveau atomique. C'est comme démonter un moteur complexe pour comprendre chaque pièce, chaque engrenage. Et dans une de ces heureuses coïncidences qui parsèment l'histoire de la science, les chercheurs, en essayant de rendre l'enzyme moins efficace pour mieux l'étudier, ont fait l'inverse, ils l'ont rendue plus rapide. C'était un accident heureux, une mutation génétique inattendue qui a agi comme un accélérateur. Cette première version optimisée était déjà un pas de géant, la preuve que l'ingénierie enzymatique pouvait transformer une découverte prometteuse en une solution potentiellement révolutionnaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si la pétase est une formidable pionnière, elle n'est pas seule. Les scientifiques ont découvert qu'une fois que la pétase a commencé à décomposer le PET en molécules intermédiaires appelées MET, une autre enzyme, la MHTase, pouvait prendre le relais pour dégrader ces molécules encore plus loin. Imaginez deux machines indépendantes, chacune excellente dans sa tâche. Maintenant, imaginez qu'on les assemble, qu'on les optimise pour qu'elles travaillent en tandem, en parfaite synergie. C'est exactement ce qu'ont fait ces chercheurs. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé une super-enzyme. En combinant la pétase et la MHTase, non seulement les deux enzymes travaillaient plus vite, mais elles étaient aussi capables de décomposer le PET presque complètement. La synergie était incroyable. Là où la pétase seule prenait des jours ou des semaines pour un travail partiel, la super-enzyme réalisait une décomposition quasi complète en quelques heures, des centaines de fois plus vite que l'enzyme originale. C'était comme passer d'un simple marteau à un marteau-piqueur ultra-performant, capable de démolir un mur en un temps record. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Au lieu de broyer le plastique en petits morceaux qui restent du plastique, ces enzymes agissent comme des ciseaux moléculaires intelligents.
Elle coupe les liaisons chimiques qui constituent le PET, le réduisant à ses briques élémentaires, à ses monomères. Et c'est là toute la beauté et la puissance de cette technologie. Ces monomères ne sont pas du plastique de qualité inférieure. Ce sont les composants originaux, purs, prêts à être réassemblés pour fabriquer de nouveaux plastiques de haute qualité, indistinguables du plastique vierge. C'est le Graal du recyclage, un cycle infini, sans perte de qualité. Ce n'est plus de la science-fiction. Les usines de recyclage enzymatique à l'échelle industrielle sont en passe de devenir une réalité. Des entreprises pionnières investissent déjà massivement dans ces technologies, construisant des démonstrateurs à grande échelle. Imaginez, des montagnes de bouteilles et de textiles en polyester arrivent dans une usine. Au lieu d'être triées, broyées et fondues avec toutes les impuretés et la perte de qualité que cela implique, elles sont exposées à ces enzymes prodigieuses. Quelques heures plus tard, ce qui en sort n'est pas un plastique recyclé de moindre valeur, mais les composants chimiques purs et originaux, prêts à redevenir de nouvelles bouteilles, de nouveaux vêtements, de nouvelles fibres. C'est une transformation profonde. Au lieu de voir le plastique comme un déchet condamné, nous le voyons comme une ressource précieuse, un trésor dont nous pouvons extraire l'essence pour la réutiliser à l'infini. C'est la promesse d'une véritable économie circulaire. Un cycle où le plastique ne meurt jamais, où il est constamment régénéré à sa forme la plus pure. Les implications sont gigantesques. Premièrement, cela réduit drastiquement notre besoin de produire du plastique vierge à partir de combustibles fossiles, contribuant à la lutte contre le changement climatique et à la réduction de notre dépendance aux énergies non renouvelables. Deuxièmement, cela offre une solution concrète pour les millions de tonnes de plastique qui inondent nos décharges et polluent nos écosystèmes. Imaginez des océans où les tortues ne confondent plus les sacs avec des méduses, des plages immaculées, des villes où les décharges ne débordent plus de nos erreurs. Passé. C'est une vision inspirante, un futur où nos erreurs passées pourraient devenir la matière première de notre prospérité future. Bien sûr, cette technologie n'est pas une baguette magique qui va résoudre tous nos problèmes de plastique du jour au lendemain. Il reste d'autres types de plastique, comme le polyéthylène ou le polypropylène, pour lesquels des solutions similaires doivent encore être découvertes ou développées. Il y a des défis logistiques et économiques à surmonter pour déployer cette technologie à l'échelle mondiale. Le tri, la collecte et le transport du plastique restent des enjeux majeurs. Mais l'avancée avec le PET est monumentale. Elle ouvre la voie à des recherches similaires pour d'autres polymères, nous montrant que la nature et l'ingéniosité humaine peuvent travailler main dans la main pour résoudre des problèmes qui semblaient insolubles. Cette révolution est une preuve éclatante de l'ingéniosité humaine, de notre capacité à innover, à corriger nos erreurs et à construire un avenir meilleur. C'est l'histoire de la science qui rencontre la crise environnementale avec une solution élégante et puissante. C'est l'histoire de la collaboration internationale, de la persévérance des chercheurs qui passent d'innombrables heures en laboratoire, motivés par la vision d'un monde plus propre. C'est l'histoire de l'espoir, incarné par ces petites enzymes qui pourraient bien devenir de géants nettoyeurs. La révolution des enzymes mangeuses de plastique n'est pas juste une avancée scientifique. C'est un changement de paradigme, une feuille de route vers un avenir où le plastique pourrait ne plus être une malédiction, mais une ressource gérée de manière responsable, un matériau qui ne meurt jamais, mais renaît sans cesse. C'est un pas de géant vers un monde où nous pourrons enfin vivre en harmonie avec notre environnement, en utilisant la science non pas pour dominer la nature, mais pour réparer ce que nous avons brisé. Abonne-toi pour plus d'histoires positives qui transforment notre monde.